Frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Nous vous bénissons, nous prions pour vous, comme vous aussi, vous priez pour nous. Soyez bénis, abondamment bénis. Que la paix, l'amour du Seigneur abonde dans vos cœurs, dans vos foyers et dans vos maisons. Vous avez encore aujourd'hui votre frère Jean-Paul Lawson devant vous. Votre frère Jean-Paul Lawson qui n'est qu'un serviteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Je dirais que j'ai des larmes aux yeux de voir ce qui se passe dans le monde entier et quelques-uns se taisent dans leurs hypocrisies. Et lorsque nous qui sommes envoyés, nous voulons avertir le peuple, ils vont commencer à vouloir nous refroidir. Mais vous savez, on ne peut jamais refroidir un disciple de Jésus-Christ. On ne peut jamais refroidir un disciple de Jésus-Christ. Pour commencer, je salue mes frères de la Côte d'Ivoire. Je salue tous mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire actuellement est en train d'être visitée par le Seigneur. Nous voyons que la Côte d'Ivoire est inondée par une pluie diluvienne depuis quelques jours et cela continue encore. Mes frères et sœurs, nous qui sommes en France, nous avons vu ça il y a quelques jours dans plusieurs endroits en France. Et quand vous voyez dans le monde entier, il y a plusieurs de ces signes qui s'accomplissent nuit et jour. Nous avons vu beaucoup dans le monde entier comment les pluies diluviennes, comment les tornades ont fait des ravages. Et ceci ne sont que les douleurs de l'enfantement. Ceci ne sont que les signes annonciateurs du retour de Yeshua à Mashiach. Ces choses qui se passent, ce ne sont que des signes annonciateurs du retour du Seigneur Jésus. Je dis que tous ces fléaux que vous voyez dans le monde, ces choses qui se passent dans le monde entier, ne sont que des signes annonciateurs de notre Seigneur Jésus. Alors, mes frères de la Côte d'Ivoire, j'espère que vous profitez de ce temps pour vous repentir. Parce que Dieu attend de son Église la repentance. Dieu attend de ses enfants, où qu'ils soient, la repentance. Je vais vous lire un verset. À vous, mes frères de la Côte d'Ivoire. Je vais vous lire un verset dans Actes chapitre 30. Actes chapitre 30, afin que vous compreniez quel est le désir du Seigneur vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Le Seigneur attend de tout homme quoi? La repentance. Et je vais vous lire un verset dans Actes chapitre 17, le verset 30. Actes chapitre 17, le verset 30 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Ce n'est pas hier, ce ne sera pas demain. Maintenant, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils sont à se repentir. Dieu, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, le Dieu vivant, annonce maintenant à tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur confession religieuse, quelle que soit la dénomination dans laquelle tu te trouves, quel que soit ton titre, quel que soit ton appel, Dieu, par ma bouche, annonce à tous les hommes, où qu'ils soient, à se repentir. À se repentir. Nous devons nous repentir. La repentance doit être maintenant comment? Nos sujets de prière. Repentons-nous de nos adultères. Repentons-nous de notre cupidité. Repentons-nous de notre hypocrisie. Repentons-nous de nos jalousies. Repentons-nous de nos envies. Repentons-nous de tous nos péchés. Repentons-nous, car l'heure est grave. Jésus revient. Pendant que deux s'amusent, nous vous prévenons tous les jours que Jésus-Christ revient.
un dernier passage dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Hébreux plutôt, chapitre 12, le verset 35. Si je ne me trompe pas. Hébreux, chapitre 12. Non, ce n'est pas chapitre 12, c'est plutôt Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 25 dit quoi? Regardez ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 25 dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je répète encore, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns qui abandonnent leurs assemblées, mais exhortons-nous. Je vous exhorte, exhortez-moi aussi. Je bénis tous les frères qui m'exhortent nuit et jour, tous les frères et sœurs qui m'encouragent nuit et jour. On nous dit quoi? Mais exhortons-nous réciproquement. Cela doit être comment? Réciproque. Je profite de cette occasion pour saluer mes compagnons de combat. Mon frère, le prophète David, reçoit mes salutations. Mon frère, mon jeune frère, le puissant guerrier du Seigneur, mon frère Barwani, reçoit mes salutations. Mon frère Afolabi, recevez mes salutations. Tous les prédicateurs de l'île de France, notamment mon frère Alain Patrick et tous les autres serviteurs de la France, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours sont mauvais. Le retour du Seigneur peut être demain, comme après-demain, comme dans 10 ans, comme dans 20 ans. Mais la Bible nous dit ceci. Hébreux 10, le verset 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est pour cela que je me permets d'exhorter mes frères de la Côte d'Ivoire que ce qui se passe dans votre nation, ce ne sont que des signes annonciateurs du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des signes, car si vous lisez Matthieu chapitre 24, le Seigneur a donné comment? Des signes pour annoncer son retour. Mes frères, je vous dis souvent que si je vais citer si je vais lire verset par verset dans la Bible, mes vidéos vont durer trop longtemps. Et comme je ne veux pas que mes vidéos durent, mais je vais aller à l'essentiel, vous avez Google aujourd'hui. Si je dis une parole, tapez simplement dans le moteur de Google la parole que j'ai dit, le verset va sortir. Parce que moi, je suis rempli de versets. Je suis rempli de la parole de Dieu. Car Dieu a dit que j'écrirai comment? Mes paroles dans vos cœurs. Hébreux chapitre 12, Dieu parle de ça. Il dit que quoi? J'écrirai mes paroles dans vos cœurs. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, Dieu est le Dieu que je sers aujourd'hui. Il est mon Père. Il est celui qui m'a appelé à le servir. Donc, n'attendez pas de moi tout le temps que je vais lire les versets dans la Bible. Ils sont dans mon ventre. Ils sont dans mon cœur. Je vais les sortir lorsque Dieu m'envoie vous parler. Alors mes frères de la Côte d'Ivoire, repentez-vous. Repentez-vous. Je vous l'annonce encore. Repentez-vous de vos adultères, de vos hypocrisies, de vos de vos abominations, de vos envoûtements. Repentez-vous de vos mensonges. Repentez-vous de vos blasphèmes. Repentez-vous de tous les péchés que vous savez vous-même que vous avez commis. Alors frères et sœurs, je dis que c'est avec peine, avec larmes aux yeux que je viens devant vous aujourd'hui pour une fois encore sonner la trompette et en même temps donner le témoignage de Jean-Paul Lawson. Vous ne savez pas qui est Jean-Paul Lawson, mais Dieu a mis dans mon cœur de vous parler un peu de mon histoire afin que vous sachiez que ce monsieur que vous suivez,
ce monsieur que vous voyez crier sur les toits, il a un témoignage. Il n'est pas tombé du ciel. Oh, j'aime mon frère David qui, lorsque nous nous communions, il me dit souvent ça. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous ne sommes pas des anges. Nous étions dans le monde comme vous. Nous vivions dans le monde comme vous lorsque Dieu nous a appelés et Dieu nous a mis à part afin que nous soyons à son service. Je vous l'assure, Dieu nous a mis à part, mais nous étions dans le monde comme vous. Nous faisons la même chose comme vous. Nous étions dans les mêmes religions comme vous. Nous pratiquons les mêmes religions comme vous. Mais il y a eu un temps où Dieu a mis la séparation entre la religion et nous. Il y a eu un temps où Dieu a mis la différence entre la religion et nous parce que Dieu est venu jusqu'à nous. Et Dieu nous a délivrés du monde. Et Dieu nous a envoyé maintenant délivrer ce message pour que le monde soit sauvé. Soit sauvé par qui? Non pas par nous, mais par le ministère que Dieu nous a donné, par les mystères que Dieu nous a révélés. Ce monde est rempli de mystères. Ce monde dans lequel nous vivons est rempli de mystères. Il n'y a que ceux-là à qui Dieu a donné comment? La clé de décoder ces mystères qui peuvent vous parler de ces choses. Et Dieu nous a fait grâce. Je ne suis pas seul dans cette grâce-là. Nous sommes nombreux sur terre aujourd'hui, vous annonçant comment? L'évangile d'origine, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile que les apôtres comment ont annoncé. Pas l'évangile que nous voyons aujourd'hui annoncé dans vos soi-disant églises qui ne sont que des camps d'amusement, qui ne sont que comment? Des centres de théâtre. Mais nous vous annonçons Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous vous annonçons celui qui est mort à la croix de Golgotha, celui à qui on a percé son côté. À cause de quoi? À cause de la vérité qui est dans sa bouche. Bande d'hypocrites, je vous le dis encore, bande d'hypocrites et bande de comment? Bande de lâches. C'est l'enfer qui vous attend. Si vous continuez dans l'hypocrisie, sans comment? Sans vous repentir. Si vous continuez dans la lâcheté, sans vous repentir, vous allez voir la récompense qui vous attend. Mais nous n'allons pas être des lâches. Nous allons assumer notre responsabilité. Nous allons assumer notre appel. Nous allons assumer notre fonction en vous avertissant tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait, nous allons vous avertir afin que vous soyez prêts pour le retour du Seigneur. C'est ça mon introduction. Frères et sœurs, vous allez voir que hier, ceux qui me suivent sur WhatsApp ou ceux qui me suivent sur Imo, sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé une vidéo que moi-même j'ai reçue par un frère, mais qui m'a fait très mal. Une vidéo qui m'a fait très mal. Et je l'ai publiée cette vidéo avec d'autres vidéos. C'est quoi cette vidéo? Dans cette vidéo, nous voyons des parents qui amènent leurs enfants vers un prêtre pour que le prêtre fasse quoi? Pour que le prêtre puisse le baptiser. Mais l'enfant qu'on a amené devant le prêtre, arrivé tout devant le prêtre, pouf! Dieu lui ouvre les yeux. Et cet enfant va voir la vraie face de ce prêtre que les parents ne voient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, allez voir lorsque Élie a prié et il a envoyé son serviteur d'aller voir. Son serviteur ne voyait rien. Mais Élie, lui, il savait qu'il y avait comment? Une armée qui le protégeait. Une armée de milliers d'anges qui le protégeaient. Donc je vous dis que quand vous voyez cet enfant, Dieu lui a ouvert les yeux. Comme Dieu a ouvert les yeux de comment? De l'aveugle Bartimée. Et cet enfant va voir que ce prêtre n'est pas ce que ses parents croyaient qu'il est. Et l'enfant va commencer par pleurer parce qu'il ne veut pas être touché par le prêtre. Il ne veut pas recevoir le baptême du prêtre. Il ne veut rien recevoir de ce monsieur. Mais le monsieur va l'obliger pour le baptiser et le monsieur va l'obliger pour lui faire un baiser. Mais les parents vont s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe et ils vont retirer leur enfant de la main du prêtre.
Ils vont prendre leur enfant de la main du prêtre, mais le prêtre va vouloir encore insister. Le prêtre va insister. Et mes frères et sœurs, lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit comment ce monde-là, dans lequel nous vivons, les gens peuvent être comment, que les gens peuvent être comme ça dans l'ignorance. Frères et sœurs, ne permettez pas que l'ignorance vous tue. Ne permettez pas que l'ignorance vous aveugle. Ne permettez pas que l'ignorance vous mette KO à terre. Parce que l'apôtre Pierre nous a enseigné dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, que nous devons ajouter à notre foi quoi? La connaissance. Nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Les disciples d'aujourd'hui, les soi-disant disciples d'aujourd'hui, qui sont des croyants, moi je les appelle des croyants, des chrétiens. Moi je ne suis pas chrétien, comprenez-moi très bien. Je suis disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas envoyé dans le monde pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse faire des chrétiens. Mais Jésus-Christ nous a envoyés dans le monde pour que nous fassions des disciples. Un disciple, il suit un maître. Mais les chrétiens, ils sont là pour faire quoi? Les chrétiens, ils sont là pour amuser la galerie. Les chrétiens, ce sont des gens qui s'amusent dans leur religion. C'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens, ce sont les gens qui s'amusent dans leur religion, dans leur dénomination, où ils se cachent. Les croyants, ce sont ceux qui croient en quelque chose, mais qui ne croient pas au vrai Dieu. Mais les vrais disciples de Jésus-Christ, ils feront la différence. Je suis un disciple de Jésus-Christ. C'est Dieu qui m'a oint et c'est Dieu qui m'a appelé afin que j'annonce la vertu de son royaume. Et nous vous annonçons Jésus-Christ. Et comme je disais, ce sont ces gens de chrétiens qui vont se lever et nous dire, oui frère, ce n'est pas ça que tu dois prêcher, c'est comme ça que tu dois prêcher, comme si c'est eux qui nous ont appelés. Ce sont eux qui vont se lever pour nous dire, vous prêchez un évangile qui est contraire parce que nous ne prêchons pas les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Jean-Paul Lawson ne prêche pas quelque chose qui est agréable à l'oreille de l'homme. Jean-Paul Lawson prêche ce qui va te faire mal pour que tu te repentisses. Bande d'hypocrites. L'hypocrisie est finie. Nous ne sommes plus des hypocrites. Nous sommes comment? Des envoyés de Dieu. Lisez votre Bible. Quand je vois ces soi-disant prêtres, ces soi-disant pasteurs qui ouvrent leur boutique et qui sont là à vous caresser, qui sont là à vous dire des choses que ma bouche ne peut même pas prononcer et vous croyez que c'est comme ça l'évangile? Vous croyez que c'est comme ça l'évangile? Je vous le dis encore, bande d'hypocrites, bande de pécheurs, vous ne voulez pas vous repentir, mais nous crierons à gosier ouvert, nous crierons jusqu'à la dernière minute, nous crierons jusqu'à notre mort afin que vous vous repentez. Quel est l'esprit qui vous anime? Si c'est l'esprit de notre Père, Yeshua HaMashiach, vous allez vous repentir. Mais si c'est l'esprit humain, l'esprit du monde qui est en vous, vous allez rester dans ces choses et vous allez mourir. Vous allez me dire que je n'ai pas l'amour. Jésus n'avait-il pas l'amour lorsque dans Matthieu 24, il disait aux pharisiens, il disait comment aux sacrificateurs, bande d'hypocrites, vous nettoyez comment? Le dehors du plat et l'intérieur est plein de rapines. Ce message-là, c'est mon Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même qui a dit ça. Il dit que vous nettoyez le dehors, mais le dedans est rempli de quoi? Est rempli de comment? De rapines. Et c'est la même chose que vous faites aujourd'hui. Vous voulez paraître beau devant les gens. Vous voulez paraître bon devant les gens en faisant des choses que ma bouche ne peut même pas prononcer. Vous vous cachez derrière comment vos soutanes. Vous vous cachez derrière comment vos accoutrements de faux pasteurs, vos accoutrements de faux bergers, vos accoutrements de faux apôtres. Alors qu'au-dedans de vous, vous êtes des loups cruels, des loups ravisseurs, des méchants serviteurs, des envoyés de Satan qui tuent des âmes, qui amènent des âmes à l'abattoir tous les jours. Et vous voulez qu'on se taise? Nous parlerons. Oui, nous parlerons encore. Je vais vous lire un passage. Vous qui croyez que nous ne connaissons pas les Écritures, vous qui croyez que Jésus est venu pour amuser
la galerie. Et quand vous nous entendez parler, vous annoncez que non, nous devons arrêter de parler de Jésus-Christ et de ne pas annoncer le vrai évangile. Qu'est-ce que vous croyez? Nous allons annoncer le vrai évangile. Nous allons annoncer Jésus-Christ. Car Jésus-Christ seul a le chemin, la vérité et la vie. Nous allons continuer à l'annoncer. Regardez dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. À partir du verset 13. Regardez ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça, ce sont les termes de Jésus-Christ. Celui que je sers. Et vous voulez que nous venions vous caresser? Bande d'hypocrites. Bande de comment? Bande de pécheurs. Nous allons vous annoncer la repentance jusqu'à notre dernier souffle. Regardez ce qui est écrit. Malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Moi, je dirais aujourd'hui, malheur à vous, prêtres et pasteurs. Malheur à vous, apôtres et prophètes. Malheur à vous. Malheur à vous, pasteurs et comment? Et évangélistes. Malheur à vous aujourd'hui si vous n'annoncez pas l'évangile de Yeshua à Mashiach. Il est bien écrit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Quel évangile vous lisez? Quelle Bible vous lisez? Vous lisez la Bible de Jésus-Christ? Vous lisez la parole de Jésus? Nous vous lisons la parole de Jésus. Nous connaissons Jésus. Et c'est Jésus qui nous a envoyés. C'est Jésus qui nous a oints afin que nous vous prêchions l'évangile véritable. L'évangile non dilué. L'évangile non pollué. Pas l'évangile où on vous dit, viens croire en Jésus, tu vas avoir un mariage. Pas cet évangile-là. Viens croire en Jésus, tu vas voyager. Viens croire en Jésus, tu vas acheter une maison. Viens croire en Jésus, ta vie va changer. Nous ne prêchons pas ces évangiles-là. Nous prêchons l'évangile de la repentance. Vous venez à Christ et vous changez de vie. C'est cet évangile-là que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un Jésus boutique. Nous ne prêchons pas un Jésus magasin où tu entres, tu prends le travail, tu t'en vas. Où tu entres, tu prends le mari, tu t'en vas. Où tu entres, tu prends comment? Tu prends un enfant, tu t'en vas. Où tu entres, tu prends une guérison, tu t'en vas. Où tu entres, tu prends comment? Une bénédiction, tu t'en vas. Ce n'est pas ce Jésus-là que moi, Jean-Paul Ausson, je prêche. Je prêche le Jésus qui transforme des vies. Je prêche un Jésus qui peut bouleverser toute ta connaissance. Parce que Dieu nous a choisis, nous les choses folles de ce monde, pour vous confondre, vous les sages. Vous qui croyez sages, vous devez pleurer sur vos vies. Vous devez vous lamenter et pleurer parce que vous croyez que vous êtes sage. Mais vous n'êtes pas sage. Vous êtes comment? Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle l'intelligence. Et vous ne connaissez pas la sagesse. Une intelligence sans Dieu n'est qu'une folie devant Dieu. Une sagesse sans Dieu, comment? N'est qu'une folie devant Dieu. Vous êtes plein de folie. Vous ne connaissez pas le Dieu que nous prêchons. Vous ne connaissez pas le Dieu qui nous a oints. Vous ne connaissez pas notre maître. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas la parole. Son nom, c'est la parole. Son nom, c'est la parole. Est-ce que vous connaissez la parole de Yeshua? Son nom, c'est la parole. Apocalypse 19 en parle. Le nom de Jésus, c'est la parole, la vérité. Vous ne connaissez pas la vérité. Il y a un homme sur terre qui avait demandé un jour à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Beaucoup d'entre vous, vous devez vous asseoir et vous poser la question, qu'est-ce que la vérité? Parce que nous vous prêchons la vérité à longueur de journée, mais cela ne vous suffit pas. Vous osez encore à venir nous dire des choses qui ne sont même pas compréhensibles afin que nous vous suivons. Bande d'hypocrites. Bande de jaloux, bande d'envieux, bande de pécheurs. Beaucoup d'entre vous là, vous courez derrière des hommes, surtout les femmes là.
Vous avez comment? 3 hommes qui courent après vous. 4 hommes avec qui vous couchez. Pourtant, vous êtes dans le mariage. Les hommes aussi pareil. Tu as une femme à la maison, mais tu cours encore derrière les femmes. Bande de sorcières et bande de sorciers. Vous ne savez pas que vous êtes des sorciers en faisant des choses comme ça? Vous courez dans le monde pour chercher les choses du monde, alors que Dieu vous a appelé à le servir. Vous enviez les gens, vous jalousez les gens. Beaucoup d'entre vous, nous connaissons vos vies. Quelle est la différence entre la vie que vous avez en disant que vous êtes comme des enfants de Dieu? Quelle est la différence? La différence entre un enfant de Dieu et celui qui est dans le monde, c'est votre vie. C'est votre caractère. C'est la manière dont vous marchez dans le monde. C'est la manière dont vous parlez. C'est la manière dont vous agissez qui va montrer au monde que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Mais on te regarde et on regarde le monde, aucune différence. Tu es pareil comme le monde. Volant de maison en maison. Forniquant de ville en ville. Jalousant les gens de maison en maison. Enviant les frères de maison en maison. Rempli comment? De malice, rempli de méchanceté. Méchants serviteurs. Vous allez voir. Vous qui croyez que nous rigolons là, vous allez voir le Dieu que nous servons. Nous, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous ne servons pas un Dieu mort. Laissez ceux-là qui servent leur ventre. Laissez ceux-là qui servent des dieux morts. Mais nous servons le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu, le seul Elohim. Celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elles existent. C'est ce que nous prêchons. Et vous allez voir sa colère. Vous qui vous moquez des enfants de Dieu. Vous qui vous moquez des enfants de Dieu. Vous êtes là à longueur de journée. À vociférer, à parler. Alors que vous ne connaissez rien. Au lieu de vous asseoir. Et qu'on vous parle, on vous enseigne la vérité selon Dieu. Vous voulez enseigner. Comme il y a quelqu'un de ma famille hier qui m'a dit. Moi aussi je prêche. Une femme. Tu prêches quoi? Dans quelle Bible tu as vu des femmes prêcher? Dans quelle Bible tu as vu des femmes aller prêcher l'évangile? Vous qui ne voulez pas suivre l'évangile de Dieu, dans quelle Bible? Montrez-moi le passage où vous avez vu des femmes aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Que moi aussi je prêche. Ce n'est pas de la manière que vous prêchez là que vous devez prêcher. Bande d'hypocrites, bande de pécheurs. Nous allons vous annoncer comment? La vérité jusqu'à ce que vous vous repentez. Si vous ne voulez pas, nous aurons fait notre part. Et je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous et nous. Vous qui nous dites vous qui disiez que nous sommes comment? Que nous sommes fous. Oui. Moi j'accepte ma folie. La folie de Dieu m'a embrassé. La folie de Dieu m'a touché. Et c'est la bonne folie. Je n'ai pas les mêmes critères de la folie que vous. Je n'ai pas la même compréhension de la folie que vous. C'est la folie de Dieu qui m'anime, comme Paul l'a dit. Je suis animé de la folie de Dieu. Oui. La folie de Dieu m'anime. Bande de sorciers et bande de sorcières. Vous ne voulez pas lire vos Bibles. La plaisanterie est finie. Bande d'hypocrites. Allez suivre vos pasteurs hypocrites. Allez suivre les prêtres hypocrites. Allez suivre ces apôtres hypocrites. Mais lorsque vous allez écouter la vérité, vous allez toujours être touchés. Parce que Dieu nous a mandatés pour vous annoncer la vérité. Je continue. Dans Matthieu chapitre 23 au verset 23. Regardez ceci. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. C'est ça le message que Jésus annonçait aux pharisiens. Et nous continuons. Conducteurs aveugles, qui déminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoie d'abord l'intérieur de toi.
Vous qui ne voulez pas nettoyer l'intérieur de vous là. Vous avez plein d'adultère, plein de meurtres dans vos cœurs. Vous allez me dire, oui, je n'ai jamais tué quelqu'un. Lorsque tu haïs ton frère, tu ne sais pas que tu es un meurtrier. Allez lire un Jean qui parle de ça. Tu haïs ton frère, vous nous haïssez. Certains d'entre vous, si vous pouvez nous tuer, vous l'aurez déjà fait. Heureusement que notre Dieu nous sauve et nous protège. Certains d'entre vous, si vous pouvez nous voir dans la rue comme ça et nous poignarder, vous l'aurez déjà fait. Bande de meurtriers. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous prêcherons Jésus-Christ. Je vous l'annonce encore. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous prêcherons Jésus-Christ. Même si nous devons mourir, nous mourrons comment? Nous allons mourir en prêchant la vérité. À l'exemple d'Étienne, à l'exemple de Jacques, à l'exemple de Pierre, à l'exemple de Paul. Ceux-là qui vous annoncent, mes frères et sœurs, quelle Bible vous lisez? Les apôtres sont morts en prêchant Jésus-Christ. Les gens veulent aujourd'hui que nous venons vous prêcher, gloire à Dieu. Oui, 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 je vois. En 2021, tu vas recevoir ton visa et tu seras le premier ministre du Togo. Oui, 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 je vois. Dans 2 ans, je vois ta maison. Tu vas construire une maison 5 étages. C'est ce que vous voulez que nous vous disions? Oui, 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 je vois. Je vois, tu vas te marier. Oh, je vois ton mari. Je vois ta femme qui approche. Oh, ma soeur, bénis le Seigneur. Et c'est ça les évangiles que vous croyez. Bande d'hypocrites, bande de sorciers et bande de sorcières. Mais comment vous êtes méchants comme ça? Je m'étonne de voir votre méchanceté. Vous êtes tellement méchants. Vous courez derrière le mari des autres. Beaucoup d'entre vous, nous connaissons vos vies. Oui, 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 oui. Vous courez derrière le mari des autres. Vous courez derrière comment? Les femmes des autres. Vous n'avez comment? Aucune fidélité envers votre famille, ni envers votre Dieu. Et vous voulez que nous nous taisons? Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous de vos adultères. Repentez-vous de vos jalousies. Repentez-vous de vos envies. Beaucoup d'entre vous, comme je le dis, vous n'avez pas une vie digne selon le Seigneur. Moi qui vous parle, j'étais comme vous, mais Dieu m'a fait la grâce de quitter ces choses. Dieu m'a délivré de ces choses. Dieu m'a délivré de ces choses. Et c'est pour cela que nous vous annonçons le vrai évangile qui sauve. Le vrai évangile qui délivre. Pas l'évangile bonbon où on est là, on vous dit Dominus Babiscum et tout spiritu tout. Non, ce n'est pas ça que nous prêchons. Nous ne prêchons pas cet évangile-là. Nous prêchons Christ. Bande d'incrédules. Vous avez écouté Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste était sur terre? Jean-Baptiste a été tué parce qu'il prêchait comment? Il prêchait la repentance. Le savez-vous? Pierre a été comment? A été emprisonné parce qu'il prêchait comment? La repentance. Paul a été en prison parce qu'il prêchait quoi? Parce qu'il prêchait la repentance. Jacques a été éventré parce qu'il prêchait la repentance. Mais de quelle nature vous êtes les hommes de ce monde que nous voyons aujourd'hui? Quelle est votre nature? Vous avez un cœur méchant. Vous avez un cœur méchant. Mais le Dieu qui nous a oint sera le juge entre vous et nous. Le Dieu qui nous a oint, qui nous a appelés, sera le juge entre vous et nous. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous préférez les mensonges. Si je serais venu aujourd'hui disant oui, je vois une sœur. Oui, je vois une sœur. Tu t'appelles Alicia. Oui, je te vois. Tu vas bientôt voyager. Ton visa est prêt. Oui, ton mariage est prêt. Je te vois, Albert. Oui, oui, Albert, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu. Dieu a entendu ton cri. Tu vas recevoir ce travail. Vous allez applaudir. Puissant serviteur. Si j'étais là, oui, viens là. Je fais tomber les gens de gauche à droite. Je me pose les mains aux gens. Les gens tombaient de gauche à droite. Vous allez applaudir. Jean-Paul Lawson, le puissant serviteur. Mais puisque nous vous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, vous êtes énervé et vous racontez quoi? Vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne connaissez pas le Dieu que nous prêchons. Nous prêchons Yeshua HaMashiach, le véritable Seigneur. Je vais finir avec vous dans Matthieu 23 que je vous exhorte vous-même à méditer. Matthieu 23, le verset 33, il dit quoi? Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?
Regardez ce que Jésus dit. Nos paroles ne sont pas dures. Regardez Jésus, ce que Jésus lui-même dit quoi? Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juge jusqu'au sang de Zacharie, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est le même message que je vous prêcherai aujourd'hui. Notre sang retombera sur vous. Notre sang retombera sur vous. Nos pleurs retomberont sur vous. Nos gémissements retomberont sur vous. Nos chocs retomberont sur vous. À chaque fois que nous voyons ces chocs que vous produisez dans l'église, que vous produisez dans vos soi-disant églises là, et que nous sommes choqués, et que nous sommes comment? Stomaqués, regardez bien. Vous serez maudits à cause de toutes ces choses. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous pensez que quoi? C'est Jésus qui nous a envoyés, afin que vous compreniez le vrai évangile. Pas l'évangile que les faux vous prêchent, pas l'évangile que les faux prêtres, les faux pasteurs vous prêchent, mais l'évangile qui vient de Yeshua, Hamashiach, l'évangile vrai. Je vous parle de ceux qui nous ont précédés. Allez lire Matthieu chapitre 3. Quand Jean-Baptiste est arrivé, quel est le message de Jean-Baptiste? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, non, ce n'est plus la repentance. Aujourd'hui, c'est crois au Seigneur Jésus et tu vas voir ta famille va changer. Ta vie va changer. Tu auras un bon travail. Tu auras une belle maison. Tu auras de beaux enfants. Bande de mondains. Qui vous a dit que l'évangile c'est ça? C'est pour ça que lorsque nous prêchons, vous êtes fâchés. Mais nous vous prêchons Jésus-Christ. Qui vous a dit que l'évangile c'est que tu crois en Jésus, tu vas avoir un bon travail. Comme quelqu'un me disait hier, oui, un membre de ma famille qui m'a dit, oui, nous prions à l'église catholique, mais nous sommes bénis. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous connaissez la bénédiction de Dieu parce que tu as un petit travail. Parce que tu as un petit travail quelque part, on te donne quelques CFA ou quelques euros ou quelques dollars par mois. Tu penses que tu es béni. Oh, vous pensez que Jean-Paul Lawson, que je suis là, je suis béni parce que j'ai mangé un poulet. Non, j'ai du poulet, j'ai le poisson dans mon frigo. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu sur ma vie, parce que je connais Jésus-Christ. C'est ça la bénédiction que j'ai, que vous n'avez pas. Parce que je connais Jésus, je connais le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que je suis béni. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que non, nous n'avons rien à faire. Surtout vous qui voulez nous faire taire. Ne pensez pas que nous n'avons rien à faire, que nous avons mangé un peu de poulet. Comme dit souvent mon frère David, que nous avons mangé un peu de poulet et que bon, comme nous sommes rassasiés, nous voulons un peu amuser la galerie. Je n'ai pas mangé du poulet ce matin, je n'ai même pas encore mangé ce matin. Même pas de l'eau n'est rentrée de ma bouche. Mais je me suis réveillé en disant, je ferai la volonté de mon Dieu, comme mes prédécesseurs. Mais les gens sont là, ils mangent un peu de poulet, ils sont contents. Et ils viennent vous raconter leurs bêtises et vous croyez que c'est ça l'évangile. Allez suivre l'évangile dans la Bible. Allez scruter la vie de Jean-Baptiste, la vie de Paul, la vie de Pierre, la vie de comment, la vie de Jacques, la vie d'Étienne, la vie de Philippe. C'est ça l'évangile. Ces gens ont été décapités à cause de la repentance. À cause de comment? À cause d'un message qui touchait comment des cœurs. Et les pharisiens se levaient. Ils les emprisonnaient, mais dès qu'ils sortaient de la prison, ils revenaient, ils prêchaient encore le même message. Mais quelle Bible lisez-vous? Bande d'hypocrites, bande de sorciers. Nous vous prêcherons toujours Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Regardez, je vais vous lire un passage dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 35 dit ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Oui, c'est ça l'évangile. Oui, c'est ça l'évangile. Celui qui perdra sa vie à cause du royaume des cieux la retrouvera. Vous avez encore vos vies. Vous êtes intéressé par vos vies. Vous êtes charnel comme pas possible. Vous aimez tellement la chair. Vous aimez tellement votre chair. Vous la nourrissez avec le péché, avec la convoitise qui est dans le monde. Alors que ma Bible me dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous allez me dire que vous aimez Dieu. Bande de menteurs. Arrêtez vos cinémas. Arrêtez ces choses-là. Et croyez à l'évangile. L'évangile, c'est la séparation entre une famille. Je n'ai plus de famille, mais je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a donné Dieu m'a donné une famille en Christ. En Christ, j'ai une famille, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Lorsque je parle, ils m'entendent. Lorsque j'ai besoin, ils sont là. Et vous, ma famille, vous êtes où? Vous êtes où, ma famille? Dieu m'a donné une famille, je bénis le Seigneur. Dieu m'a donné une famille. Dieu a dit que celui qui quittera comment? Son père et sa mère à cause de l'évangile. Vous voulez pas quitter le monde. Vous ne voulez pas quitter la terre. Vous ne voulez pas quitter vos amis qui vous trompent. Mais vous voulez dire quoi? Que vous connaissez Yeshua Mashiach? Vous ne connaissez pas Yeshua Mashiach. Vous ne le connaissez pas. Un dernier passage pour vous. Et je vais donner enfin mon témoignage. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 au verset 27. Regardez ce que Pierre dit. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Regardez la réponse de Jésus. L'apôtre Pierre, il a tout quitté, il a quitté la pêche pour prêcher la repentance. Et il recevait des injures, des menaces. Mais il a dit, Jésus, qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est ça ce que Jésus leur a promis. Vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur des trônes avec moi pour juger le monde qui n'a pas cru à la vérité et qui n'a pas suivi la vérité. Et Jésus continue, versets 29 et 30, il dit quoi? Et quiconque fait parler de toi mon frère, toi ma soeur, toi mon cousin, toi ma cousine, toi mon oncle, toi ma tante, quiconque fait parler de toi, afin que tu saches que Dieu a pensé aussi à toi. Il dit quoi? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou sa soeur, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Merci Seigneur pour tous les frères et sœurs que tu m'as donnés. Merci pour le frère Afolabi. Merci pour le frère, oh alléluia, le frère David. Merci pour le frère Barwani. Dieu m'a donné des frères. Merci pour mes sœurs. Vous vous reconnaissez toutes. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous qui ne connaissez pas les Écritures, vous pensez que ces choses-là que vous appelez première église comme l'église catholique, qui sont premiers pour vous. La Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Je vous l'annonce tout le temps que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et nous croyons à ce que la Bible dit, que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pour cela que nous vous annonçons Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés. Fuyez le monde. Fuyez la colère qui doit venir dans le monde. Fuyez le péché.
Asseyez-vous dans vos maisons et recevez des messages qui viennent de Dieu. Il est temps maintenant pour vous de vous asseoir un peu. C'est fini la rigolade. C'est fini la récréation. Où vous allez un peu partout. Vous suivez les gens de gauche à droite sans connaître où est la vérité. Nous vous parlons de la vérité. Nous vous prêchons la vérité. Repentez-vous et revenez dans le bon sens, dans le droit chemin et croyez à l'évangile que nous vous prêchons. Maintenant, je finis en vous donnant mon témoignage. Frères et sœurs, vous écoutez Jean-Paul Lawson, fils de qui? Fils de Samuel Lawson, Samuel Lawson, fils de Daniel Lawson. C'est ça ma généalogie. Je répète encore, vous écoutez Jean-Paul Lawson, fils de Samuel Lawson, Samuel Lawson lui-même, père de Daniel Lawson. Vous pensez que ces choses-là n'ont pas de sens? Ils ont un sens pour moi. Et je vous ai dit que mon père, à un moment dans sa vie, au lieu de rester dans la lignée de la foi, il a été comment trompé. Et lorsque mon père m'a mis au monde, il m'a donné un prénom Jean-Paul Lawson. Il m'a donné un prénom qui s'appelle Jean-Paul. Et mon père m'a dit que tu deviendras un pape. Voici le vœu que mon père a fait à moi. Oh, tu deviendras un pape. Et dès petit, dès 5 ans, je m'asseyais autour du lit à côté de mon père tous les soirs. Et nous récitions comment? Le Notre Père en latin. Je ne sais pas si vous qui croyez que vous êtes catholique aujourd'hui, si vous connaissez le Notre Père en latin. Je le récitais en latin avec mon père et ma grand-mère aussi. Ce sont les deux personnes qui sont tellement ancrées dans la religion catholique et qui ont voulu m'emmener par là. Mais Dieu m'a retiré de là. Donc je continue mon témoignage. Et lorsque j'ai eu ma première communion, à 9 ans, déjà j'étais baptisé lorsque j'avais 4 ans. Mais à 9 ans, lorsque j'ai eu ma première communion, mon carnet de baptême était perdu. Avant d'avoir la première communion, il fallait trouver le carnet de baptême. Dieu a fait tellement les choses que le carnet de baptême était perdu. Mais mon père m'a ramené comme ça encore. Et moi, on m'a rebaptisé une deuxième fois dans l'église catholique. Toujours avec le même prénom, Jean-Paul, que mon père m'a donné, voulant que je sois comment? Un pape. Mais mes frères et sœurs, en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser à la parole. Et la parole a commencé à me pénétrer petit à petit, en grandissant. Combien de fois je n'ai pas accompagné à 5 h du matin mon père à l'église catholique. À 5 h du matin, je vous dis, je marchais avec mon père et nous allions à l'église. Combien de fois je n'ai pas accompagné ma grand-mère à l'église. Ma grand-mère qui était dans une chorale qui s'appelle chorale Saint-Robert. Et tous les jeudis, si mes souvenirs sont bons, ils allaient répéter comment les cantiques qu'ils vont chanter à l'église le dimanche. Et j'allais avec elle. J'allais avec elle dans cette église-là. J'allais avec elle à la répétition de sa chorale. Et tous les membres de la chorale me connaissaient. C'est comme si je faisais partie de la chorale. Pourtant, je ne faisais pas partie de la chorale. Mais parce que ma grand-mère voulait faire de moi comment? Un bon religieux, comme mon père aussi voulait faire de moi un bon religieux. Les premières personnes avec qui j'ai appris la Bible, c'est mon père et c'est ma grand-mère. Ce sont les personnes qui me lisaient comment? La parole de Dieu. Et mon enfance a été comme ça. J'allais de toujours comment? De réunion en réunion dans l'église catholique. Je précise bien. Dans l'église catholique. Et c'est comme ça aussi que j'allais dans les groupes qu'on appelle aujourd'hui les groupes charismatiques. Alors que ces groupes n'ont rien à voir avec le charisme de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Mais ce sont des gens qui se trompent eux-mêmes par des divinations, par des choses qui ne sont pas de Dieu, mais ils croient qu'ils prient Dieu. Que Dieu leur ouvre les yeux afin qu'ils voient ces choses. Et j'ai tellement traîné dans ces choses, comme je vous disais. Mais en grandissant, frères et sœurs, en grandissant, toujours lisant la Bible, Dieu m'a fait la grâce
de commencer à comprendre la parole de Dieu. Comme beaucoup d'entre vous, en lisant la Bible et en cherchant la vérité, en priant d'un cœur pur, Seigneur, fais-moi connaître ton chemin, fais-moi voir ton chemin, fais-moi, Seigneur Dieu, fais-moi la grâce de te connaître. Tous les jours, je priais ainsi, parce que je voyais des gens qui venaient à la maison, qui disaient, et à mon père, et à ma grand-mère, vous êtes dans une religion, ça ce n'est pas la vérité, ça ce n'est pas le chemin que Dieu a créé. Et cela a commencé comment? À produire un doute en moi. J'ai commencé à me questionner, où se trouve la vérité alors? C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser à la Bible. Mais mes frères, même si quand je m'intéressais à la Bible, je ne comprenais pas encore beaucoup de choses. C'est alors que je suis reparti dans les religions, où j'ai été chez les témoins de Jéhovah. J'ai vu que non, quand je lis la parole et ce que ces gens-là font, ce n'est pas ça la vérité. J'ai été chez les évangéliques. J'ai vu quand ce que la Bible dit et ce qu'ils font, ce n'est pas la vérité. J'ai été, comment encore? J'ai été chez les méthodistes. J'ai vu ce que la Bible dit et ce qu'ils font, ce n'est pas ça la vérité. J'ai même été juif. Pendant 3 ans, j'ai été juif. Où j'ai arrêté complètement de manger certaines nourritures. De penser que ce n'est pas mes propres efforts que je peux me sanctifier. Mais j'ai aussi été déçu par là-bas. En lisant la Bible. J'ai aussi été déçu, croyant que, ça ce n'est pas aussi la vérité. Mais j'avais encore un petit problème dans ma conscience. Lorsque j'ai quitté la religion juive, puisqu'on a vendu mon âme à l'église catholique, je suis encore retourné à l'église catholique. Mais un jour, pendant une messe comme ça, le Seigneur me révèle, sors de là, parce que ta place n'est pas ici. Sors de là, parce que ta place n'est pas ici. Sors de là, parce que ta place n'est pas ici. Et je suis sorti. Je me rappelle bien, c'était dans les années 98 ou 2000, ou 2000 par là, si mes souvenirs sont bons. Et lorsque j'ai commencé, quand le Seigneur m'a dit ça, et j'ai entendu, et je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire la Bible. C'est alors que j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. C'est alors que j'ai commencé à comprendre les messages qui sont dans la Bible. Et je priais beaucoup, frères et sœurs. Je priais beaucoup chez moi. Je me rappelle qu'un jour, je priais dans ma chambre. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a visité. Et j'ai commencé par prier en langue. Ce n'est pas un homme qui m'a imposé les mains pour que je reçoive comment? Le parler en langue. C'est Dieu lui-même qui m'a baptisé de son esprit parce que je restais chez moi, enfermé chez moi, en priant des heures et des heures et des heures. Les voisins de ma maison peuvent encore témoigner aujourd'hui que lorsque je me levais pour prier, la maison dans laquelle j'étais trembla des fois. Les gens pouvaient m'attendre de gauche à droite parce que je cherchais la vérité. Et un jour, Dieu m'a visité par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu m'a visité par le Saint-Esprit, j'ai commencé par parler comment? Les nouvelles langues dont la Bible parle. Dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 1, vous voyez ces choses. J'ai commencé par parler en langue, des langues nouvelles que je n'avais jamais parlé auparavant. Je me rappelle que j'avais un ami à moi qui venait souvent prier avec moi, qui disait que lorsque je prie, je sens quelque chose, mon frère. Cet ami-là est encore vivant aujourd'hui, il peut témoigner. Lorsque je priais à cette époque, il venait prier avec moi parce qu'il sentait quelque chose, une puissance qui se dégageait dans ma consécration. C'est alors que je me suis souvenu que j'ai beaucoup de ma famille, beaucoup de mes frères qui sont en France. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux aller dans ce pays pour aller te servir, pour montrer à ma famille, pour montrer à mes frères que tu es le Dieu véritable. Seigneur, fais-moi arriver dans ce pays afin que je puisse te servir. Parce que je veux te servir. Je veux témoigner de toi devant les nations, devant les rois, devant les gouverneurs de ce monde. Et Dieu m'avait donné une parole. Vous qui suivez
beaucoup mes vidéos. J'en ai parlé plusieurs fois. Dieu m'avait donné un passage dans Jérémie chapitre 15, à partir du verset 19 au verset 23 ou 22. Allez lire vous-même. Et Dieu m'avait donné cette parole-là pour me dire, voici ce que je ferai de toi. Jérémie chapitre 15, verset 19 à 22. Allez lire ça. C'est ce que Dieu m'avait dit. Et c'est là où je suis sorti maintenant. J'ai commencé à parler aux gens. J'ai commencé à parler à ma famille. Tous les gens qui sont autour de moi. Certains peuvent encore en témoigner aujourd'hui. Et lorsque je leur parlais, comme ils font toujours aujourd'hui, ils me disaient, oui, tu es devenu fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Un homme qui a reçu le vrai évangile est un homme que vous ne pouvez pas comprendre. Il est un fou. Comme j'ai un ami d'enfance qui m'a dit, tu es trop fanatique de Jésus. Oui, j'accepte mon fanatisme. Et Dieu voulant, Dieu m'a amené en France comme je le souhaitais. Je suis venu en France, au lieu de chercher encore Dieu, tranquillement suivre Dieu pas à pas afin que Dieu me conduise, je vais partir encore dans une dénomination qu'on appelle charisma. On appelle une dénomination ici charisma. C'est là où je vais rencontrer l'opposition farouche de ma vie. C'est dans cette église que je vais la rencontrer. Mais je bénis le Seigneur. Dans cette église, j'ai rencontré aussi de véritables hommes de Dieu. Parce que dans cette église, j'ai décidé de servir le Seigneur. Et comme je ne connaissais pas, je n'avais pas encore l'assurance que Dieu m'appelait à le servir, je pensais qu'il faut aller dans une école biblique, apprendre l'évangile avant de servir Dieu. C'est ainsi que j'ai fait 2 années de l'école biblique à Charisma, la meilleure école biblique selon le monde en Europe. L'école biblique de Charisma, la meilleure. Oui, je vous l'assure. La meilleure école biblique où j'ai vu des grands hommes de Dieu venir nous prêcher l'évangile là-bas. Des grands hommes de Dieu selon le monde. Mais il y en avait aussi ceux qui étaient véritablement appelés, qui venaient quand tu écoutais leurs enseignements, tu disais, ah, celui-là, il est vraiment appelé pour servir Dieu. Et c'est alors que Dieu va se révéler à moi dans ce système babylonien, dans l'église charisma. C'est alors que Dieu va se révéler à moi et Dieu va me dire, sors de là pour me servir, quitte là-bas. Et lorsque je vais quitter charisma, en 2008, c'est alors que toutes les révélations que Dieu a mis à moi vont commencer à sortir petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et je vais continuer à prêcher l'évangile en allant de maison en maison, de ville en ville, de quartier en quartier. Alors que si j'étais resté à charisma, je serais un grand ministre selon le monde, en train de voyager dans les trains, dans les métros, dans les TGV de France, allant de ville en ville, pensant que je sers Dieu, alors que ce n'est pas ça ce que Dieu attendait de moi. Je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train de faire, pour son royaume aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu, qui ne m'a pas laissé dans un système mondain, antéchrist, mais qui m'a délivré de là. Alors, j'ai situé un peu mon parcours. Pour finir, je vais m'attarder un peu sur mon parcours dans le catholicisme. Dans le catholicisme, j'ai eu ma première communion, ma confirmation, j'ai fait tous les sacrements qui existaient dans l'église catholique. Je connais beaucoup des sacrements qui existent dans l'église catholique. Le mardi gras, le mercredi des cendres, le jeudi saint, mercredi saint, vendredi saint, toutes ces choses-là, j'en avais pratiqué tellement. Mais le jour où Dieu m'a ouvert les yeux, Dieu m'a dit, va dire à mon peuple que tous les jours de la semaine sont saints. Il n'y a pas un jour qui est mieux que les autres. Tous les jours de la semaine sont saints, basés sur l'écriture. Genèse chapitre 1, allez lire ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a pas un jour meilleur que l'autre. Il n'y a pas un jour plus saint que l'autre. Chemin faisant encore, Dieu va me montrer que lorsqu'on nous met un signe de croix au front comme ça, avec la cendre, on mettait la cendre comme ça. On appelle ça chez nous dans mon dialecte Afikuda, le mercredi des cendres. Vous savez avec quoi ils préparent les cendres là? C'est qu'on vous met sur le front, vous qui êtes catholique. Ce sont les reliques des morts.
Ce sont des ossements humains écrasés, le corps des humains écrasés. Quand vous mettez sur le front, vous ne le savez pas, mais je vous l'annonce aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous, vous allez devant le prêtre pour dire que vous confessez vos péchés. Oui, la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez pardonnés. Mais le prêtre, il n'est pas un serviteur de Dieu. Le prêtre sert qui? Il sert Babylone. Il sert comment? Il sert Satan. Il ne sert pas Yeshua. Moi-même qui vous parle, j'avais un prêtre qui me suivait à l'époque. Et ce prêtre-là à l'époque m'avait donné une médaille que vous catholiques vous connaissez, la sainte face de Jésus. Je les avais tout le temps dans ma poche. Partout où j'allais, j'amenais avec moi la sainte face de Jésus. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me révèle le mystère qui est caché derrière cette sainte face de Jésus. Et je vais la jeter. Et je vais dire non, je ne ferai plus ces choses-là. L'Église catholique vous enseigne que Marie est morte, elle est montée au ciel. Montrez-moi dans quel passage la Bible parle de ça. Montrez-moi le passage. L'Église catholique vous enseigne que prier par les saints, Saint Antoine, Saint ceci, Sainte Immaculée de Cassation, Sainte Marie, Sainte Vierge Marie. Je vous signale au passage que Marie n'est pas vierge. Marie a été déviergée après par Joseph. Et Jésus a eu des frères. Vous qui ne savez pas, Jésus a eu des frères. Dont un est même devenu serviteur de Jésus-Christ qui s'appelle Jude dans la Bible. Lisez vos Bibles. Bande d'incrédules. Et dans cette religion, on vous enseigne la sainteté. Que oui, quand quelqu'un meurt après, le pape va le canoniser. C'est faux, frères et sœurs. Pour finir mon témoignage, chemin faisant encore, Dieu me révèle toutes ces choses. Mais cette religion veut toujours m'attirer vers lui. Et en 2005, c'est là où j'ai reçu ma délivrance. Je n'oublierai jamais l'année 2005. C'est là où Dieu m'a délivré complètement de la religion catholique. C'est quand le pape Jean-Paul II est mort. Vous ne savez pas ces choses. Je vous les annonce aujourd'hui. Mon père m'a appelé Jean-Paul Lawson. Et toute ma vie, je priais pour le pape Jean-Paul Lawson. Parce que je priais pour le pape Jean-Paul II. Parce que je voulais devenir comme lui. Parce que c'est ce que mon père m'a dit. Et je pensais que c'est ça la vérité. Je priais toujours pour le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, pour vous qui ne savez pas, est venu au Togo en 1985. En 1985, j'oublie la date, mais ma grand-mère m'a amené jusqu'à ce que je l'ai rencontré physiquement. Oui, écoutez-moi très bien. J'ai rencontré le pape Jean-Paul II. Je l'ai vu. Parce que je voulais tellement devenir comme lui. Et comme je vous disais, en 2005, lorsque le pape Jean-Paul II va mourir, puisque je me suis beaucoup attaché à lui, parce que mon père m'a dit, tu vas devenir Jean-Paul II, tu vas devenir un Jean-Paul, et c'est pour ça qu'il m'a appelé Jean-Paul. J'ai commencé à prier pour ce pape. Je suivais les cérémonies en direct à la télévision. Et j'ai commencé à prier pour ce monsieur. Afin que Dieu lui fasse grâce. J'ai commencé à prier, je pleurais avec des larmes. C'est là où Dieu va me révéler ce qui se passe au Vatican. C'est là où Dieu va me montrer tout ce qui se passe au Vatican. C'est là où Dieu va me montrer les dessous du Vatican. Vous ne savez pas tous les rituels qui se font là-bas au Vatican. Vous ne le savez pas. Oui, vous ne le savez pas. Il y a des rituels sataniques qui se passent au Vatican. Des bébés qui sont tués. Des femmes qui sont violées. Des hommes même qui sont violés. Des choses que nous ne pouvons même pas dire qui se passent là-bas au Vatican. Au Vatican. Voilà, dans la basilique de Rome, là-bas, là. Il y a plein de choses ténébreuses qui se passent là-bas. C'est là où les grands de ce monde vont faire leur sacrifice. C'est là où ceux-là que vous considérez plus que nous, je dis bien les grands de ce monde, que vous croyez qu'ils sont grands, c'est là où ils vont faire leurs bêtises. Et comme je vous disais,
Je priais pour ce monsieur et Dieu va me révéler que ce n'était pas l'un de ses serviteurs. C'est là où Dieu va me délivrer de cet esprit de catholicisme que mon père a voulu me transmettre, que ma grand-mère a voulu me transmettre. Dieu va me délivrer totalement de la tête jusqu'aux pieds, en me montrant les dessous de l'église catholique, en me montrant toutes les choses qui sont là-bas. Je ne suis jamais allé à Rome, mais Dieu m'a fait voir certaines images qui sont là-bas, de l'idolâtrie qui est là-bas. Dieu me l'a fait voir par vision. Et Dieu m'a dit, tu prêcheras contre ces choses. Ton père a voulu que tu sois Jean-Paul. Mais moi je veux que tu sois l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, prêchant l'évangile comme eux. Oui, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps, que mon père a voulu que je sois Jean-Paul II. Mais Dieu m'a changé à l'apôtre Jean et à l'apôtre Paul à la fois. Je suis heureux de vous annoncer ces choses, parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où Dieu m'a tiré. C'est pour ça que je vous annonce souvent que j'étais dans ces choses. J'étais comme vous, traînant dans la boue, traînant dans ces religions. Mais Dieu est venu jusqu'à moi et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, va, je te bénis mon fils. Tu vas agir comme Jean et tu vas agir comme Paul. Je transforme la vision de ton père sur ta vie. Je te donne la même onction que j'ai placée sur la vie de Jean, la même onction que j'ai placée sur la vie de Paul. Je le mets en toi. Va mon fils et va parler au peuple. Oui, Jean-Paul Lawson, c'est ce que Dieu m'a dit. Si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, croyez, ne croyez pas. Mais cela n'empêchera pas que Jean-Paul Lawson sera Jean-Paul Lawson et il parlera toujours de la part du Seigneur. Que croyez-vous que je suis? Nous avons fait les mêmes choses comme vous. Nous avons été trompés comme vous. Nous avons été trompés, abusés comme vous. Mais il y a eu un jour où la vérité est venue jusqu'à nous. Je finis en vous lisant Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, que je vous cite souvent. Luc chapitre 1. Regardez, Luc chapitre 1. On nous dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Regardez ce que la Bible dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est le pape Jean-Paul II qui a été témoin oculaire. C'est le pape François qui a été témoin oculaire. Ce sont vos faux apôtres, vos pasteurs, voleurs, adultères, courant derrière les jupons des femmes, courant derrière vos poches là, qui ont été les premiers témoins oculaires. Les premiers témoins oculaires, ce sont qui? Ce sont les apôtres. Et nous avons cherché à savoir quelle était leur vie, quel était leur style de vie. C'est ce que nous vous prêchons. Regardez. Il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Les disciples d'aujourd'hui ne veulent pas faire des recherches exactes. Ils sont là à croire tout ce que les gens racontent de gauche à droite. Un tel vient, je suis un tel, il le croit. Un autre vient, je suis un tel, il le croit. Un autre vient par là, je suis un tel, il le croit. Mais ils ne veulent pas faire des recherches. Faites des recherches et vous allez voir que ce que nous vous disons, c'est la vérité. Bande d'incrédules, bande de méchants, bande de séducteurs. On dit quoi? Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses,
depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous avons la certitude de l'enseignement que nous prêchons. Nous avons la certitude de l'enseignement que nous vous annonçons. Nous vous annonçons Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous vous annonçons que celui qui reçoit Jésus-Christ devient un saint. Ce n'est pas un homme au Vatican qui va dire que j'ai canonisé cet homme-là, il devient un saint. Non, c'est Jésus-Christ qui sanctifie. Car il a dit, je suis saint et vous serez aussi saints comme moi. Bande d'incrédules, vous ne voulez pas croire. Nous allons vous lire la parole. 1 Pierre. 1 Pierre. Pierre, chapitre 1. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 au verset 16. Les apôtres ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Waouh! Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Nous prêchons l'évangile comment? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Lisez la Bible, lisez les Écritures. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Waouh! Quel message! Regardez, verset 14 de 1 Pierre, chapitre 1. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et un homme qui a la chair comme le sang comme moi, il va dire que c'est lui qui va canoniser les gens et les gens vont devenir saints. C'est Jésus-Christ qui sanctifie. Par sa mort et sa résurrection, nous obtenons la sanctification par sa mort et sa résurrection. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Conduisez-vous comment? Avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous qui ne voulez pas craindre Dieu là, regardez ce que la Bible dit. Il dit conduisez-vous avec crainte pendant votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous parler de mon père, de ma petite enfance. Que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous, votre foi repose sur qui? Sur votre religion. Bande d'hypocrites. Je mourrai catholique. Que le Seigneur te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je mourrai disciple de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas religieux. C'est ce qui est écrit ici. Je vous relis encore 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21.
Par qui? Par lui. Lui c'est qui? Jésus-Christ. Lui c'est qui? C'est Jésus. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et elle est permanente. La parole de Dieu, the word of God, la parole de Dieu est permanente et vivante. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mes frères, c'est ce que nous prêchons. Regardez. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle ne change pas. Lorsque les prêtres et les pasteurs, les faux pasteurs, changent la parole, qui ne change pas, vous voulez que nous fermions notre bouche? Bande d'ignorants. Asseyez-vous un peu pour écouter, vous ne voulez pas. C'est vous qui voulez nous apprendre la parole de Dieu. Bande d'incrédules, méchants serviteurs. Lisez un peu votre Bible, non? Qu'est-ce qui est écrit ici? Mais la parole du Seigneur demeure. 1 Pierre chapitre 1, le verset 25 dit, mais la parole du Seigneur, mais la parole de Jésus, mais la parole de Dieu, mais la parole de Yeshua, Hamashiach, demeure éternellement. Et cette parole est celui qui vous a été annoncé par l'évangile. C'est ce que nous prêchons. Oui, oui, oui. La parole qui a été comment? Et qui est éternelle. C'est ce que nous prêchons. Alléluia. Je vais vous lire un autre passage. Maintenant, je vais vous parler de Paul, qui dit la même chose. Et vous allez comprendre que Paul et Pierre ont reçu vraiment la grâce de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, il dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont où? Qui sont à Colosse. Est-ce qu'ils ont dit aux catholiques qui sont à Colosse? Est-ce qu'ils ont dit aux protestants qui sont à Colosse? Est-ce qu'ils ont dit aux baptistes qui sont à Colosse? Ils ont dit aux saints. Je salue les saints de la Côte d'Ivoire. Je salue les saints du Togo. Je salue les saints de la France. Je salue les frères les saints du Congo, les saints du Canada, les saints de l'Angleterre. Je vous salue mes frères et sœurs. Recevez la puissance de Dieu en écoutant encore ce message. On dit quoi? Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. C'est ça, j'ai un amour pour tous les saints. C'est pour ça que je ne peux pas laisser, lorsque je vois qu'on méprise les saints, lorsque je vois qu'on méprise la parole de Dieu. Regardez ce que Paul écrit. Il dit quoi? Verset 3 de Colossiens chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. La parole de la vérité nous a fait connaître la vérité. Alléluia. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. La parole de Dieu est au milieu de vous et il est aussi dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité.
Vous avez connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Quelle vérité crois-tu? Toi qui t'ennuies dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église baptiste, dans l'église méthodiste. Nous vous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce qui est révélée. Jésus-Christ est la vérité. C'est en Jésus que vous devez croire. C'est en Jésus que vous devez avancer. C'est en Jésus que vous devez mourir. Vous mourrez dans vos péchés. Et nous vous avertissons, vous nous prenez comme des malades. Oui, nous sommes malades. Vous qui croyez que vous êtes sages, continuez dans votre folie et vous allez voir. Dieu va vous préciser tous ces messages que nous vous avons prêchés sur terre. Dieu vous les précisera. Dieu vous dira, n'avez-vous pas écouté mes serviteurs? N'avez-vous pas écouté mes envoyés? Vous pensez que nous nous sommes envoyés nous-mêmes? Non, c'est Dieu qui nous envoie vers vous, afin que vous croyiez à l'évangile d'origine, l'évangile que les apôtres ont prêché, en y perdant leur vie. Comme un jour, je le crois aussi, que je perdrai ma vie en prêchant Jésus-Christ. Nous recevons des menaces. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on nous menace? Je suis une menace pour le royaume de Satan, vous ne le savez pas? C'est pour ça que je sais qu'un jour aussi, moi aussi je quitterai cette terre en tant que martyr pour la volonté de Dieu. Je le sais déjà. C'est pour ça que je n'ai pas peur, je donne mon nom, Jean-Paul Lawson. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Oui, c'est moi. Mais je ne laisserai pas ceux-là qui ne sont pas envoyés, ceux-là qui sont des loups ravisseurs, ceux-là qui sont des méchants serviteurs, ceux-là que Dieu n'a pas envoyés, qui veulent vous endoctriner, qui veulent vous ensorceler, qui veulent vous mettre dans leur religion, qui veulent vous mettre dans leur confession sans Dieu, qui veulent vous mettre dans les rituels sataniques dans leurs églises, plein de rituels sataniques à l'église catholique. Fuyez-les, fuyez pour vos vies si vous aimez la vérité. Frères et sœurs, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de vous réveiller encore une fois pour toutes, afin que vous sachiez que le silence ne veut pas dire que nous ne savons pas. Comprenez-moi très bien. Si nous sommes silencieux, nous sommes calmes, ce n'est pas que nous ne savons pas. Nous savons, nous connaissons. La parole de Dieu dira que on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sur un boisseau. Nous parlons de ce que nous sommes remplis. Nous parlons de ce que nous connaissons. Nous parlons de ce que nous avons vécu et de ce que nous espérons vivre encore. Que la grâce du Seigneur vous touche là où vous êtes, afin que vous croyiez à la vérité de Dieu. Fuyez les religions. Embrassez Jésus-Christ. Embrassez la vérité. Aimez la vérité. Ne soyez pas comme ces hommes incrédules qui ne veulent pas croire à la vérité, qui pensent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils prient Dieu en allant dans leur épicerie, mais à qui Dieu dira, selon Matthieu 7, le verset 21, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Remarquez très bien, Jésus ne va pas dire non, je n'étais pas exaucé. Non, je t'ai donné un travail. C'est bon, va ici. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a bien dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, c'était la voix de Jean-Paul Lawson, votre humble serviteur. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous nous reverrons bientôt, très bientôt, selon que l'Esprit nous conduit. Soyez bénis. Shalom, shalom. C'est un caprice, ça s'appelle un caprice. Je vais faire couler de l'eau sur le front du juge. Et après, on va embrasser le bonhomme. Parce qu'il sera devenu un petit chrétien. Oh là 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 là. Je crierai plus fort que toi. Alors, du calme. Du calme. Il faut se calmer. Tu vas te calmer. Voilà. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Voilà.